Quelle est la chose la plus troublante que tu as vue qui se cachait derrière une tradition? Chez moi, on avait un rituel complètement tordu que mes parents appelaient l'heure de vérité. Tous les dimanches à 18h pile, on devait s'asseoir dans le salon et chacun devait avouer une bêtise de la semaine. Mes parents disaient que c'était une vieille coutume familiale pour qu'on reste soudés. En vrai, c'était juste une méthode pour nous piéger et nous punir. Mon frère aîné, Julien, avouait souvent des trucs banals, genre avoir mangé un yaourt en cachette ou avoir joué trop longtemps à la console. Mais je voyais bien que mes parents transformaient chaque détail en drame. Une fois, j'avais 12 ans, Julien a dit qu'il avait eu un 13 sur 20 en maths. Mes parents ont passé une heure entière à l'accuser de gâcher son avenir. À la fin, il pleurait et a été privé de sortie pendant 2 semaines. C'est là que j'ai décidé de retourner leur système contre eux. Le dimanche suivant, je suis arrivé à l'heure de vérité avec un gros cahier. Quand est venu mon tour, j'ai ouvert mon carnet et j'ai dit calmement: j'ai noté toutes vos confessions depuis janvier. Leurs visages se sont figés. J'ai commencé à tourner les pages. Par exemple, papa, il y a 3 mois tu as dit que tu avais bu un verre après le boulot. Mais le mois dernier, quand maman t'a accusé de rentrer tard, tu as juré que tu ne buvais jamais en semaine. La tasse de café de mon père est restée bloquée en l'air. Je tourne une autre page. Et toi, maman, il y a 2 semaines tu as dit que tu bossais tard un jeudi. Mais le dimanche d'après, tu as avoué que tu étais au resto avec tante Sophie ce même jeudi. Son œil s'est mis à trembler. J'ai continué. J'ai aussi remarqué que quand Julien avoue un petit truc, il se prend une énorme punition. Mais quand papa a reconnu avoir rayé une voiture sur un parking et s'être enfui, il a juste dit que c'était une faiblesse et il n'a rien eu. Silence total. On entendait seulement le vieux ventilateur au plafond. Ça suffit, a claqué mon père en essayant d'arracher mon cahier. J'étais prêt. J'ai sorti des photocopies de ma poche arrière. J'ai fait des copies et je les envoie à mon adresse mail après chaque séance pour la tradition. Julien m'a regardé la bouche grande ouverte. Maman s'est mise à ranger nerveusement tout ce qui traînait. Mon père devenait écarlate. J'ai ajouté: j'ai aussi calculé que cette année, Julien et moi on a reçu 43 punitions. Vous deux, 0. J'ai même fait un graphique. Je sors une feuille avec un joli diagramme coloré. Maman a bafouillé. C'est absurde. On est les parents. C'est pour vous apprendre l'honnêteté. Vraiment? J'ai pris une autre feuille parce que j'ai commencé à enregistrer nos séances il y a 2 mois sur mon téléphone. Voulez-vous écouter combien de fois vous avez utilisé nos aveux contre nous? J'ai fait une liste avec les dates. Mon père s'est levé d'un bond, sa chaise est tombée. C'est terminé. Parfait, j'ai répondu. C'est justement ma confession d'aujourd'hui. Je veux que l'heure de vérité s'arrête, à moins qu'on ne la rende plus équitable, avec des conséquences pour vous aussi. La semaine suivante, plus rien. Maman a dit qu'on était assez grand maintenant. Mon père évitait mon regard. Le meilleur, 1 mois plus tard, j'ai entendu mes parents se disputer encore pour ces verres du soir. Maman a crié: comment je peux te faire confiance? Et papa a lâché: on devrait peut-être remettre l'heure de vérité. Je passais justement devant leur chambre, mon cahier dépassant bien de ma poche. Ils se sont tus instantanément. L'heure de vérité n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, quand ils essaient de nous soutirer des aveux, je tapote mon sac et je souris. Ça suffit pour les faire changer de sujet en 2 secondes. La semaine dernière, Julien m'a demandé si j'avais vraiment des copies de tout. Je lui ai montré mon cahier. 3 pages écrites. Le reste, vide.